C'est passionnant. Cette histoire s'intitule « La malédiction de la bourgeoisie », le jeune homme et la jeune femme du village qui ont défié la classe et la couleur de peau. Après l'indépendance d'Haïti, le pays se divise en deux entités distinctes, le nord sous le règne d'Henri Christophe et le sud sous le contrôle des élites mulâtres. Au nord, Henri Christophe établit une monarchie noire et bâtit une dynastie cherchant à affirmer la noblesse et le pouvoir des Noirs nouvellement libres. Pendant ce temps, le sud est dominé par les mulâtres, une bourgeoisie qui reproduit les structures et les mentalités coloniales, se préservant en se mariant entre eux et refusant de se mêler aux Noirs. Leur désir de ressembler aux pères européens, tout en oubliant la douleur et les luttes des mères africaines, reflète des tensions complexes. Dans ce climat de division et de hiérarchie sociale, un jeune homme mulâtre, que l'on appellerait aujourd'hui métis, mais qui, à l'époque, appartenait à la bourgeoisie du Sud, et une jeune femme noire, fille d'un humble village du Sud, osent défier les conventions de leur société. Leur amour, qui transcende les barrières de la couleur de peau et de la classe sociale, devient un acte de défiance contre l'ordre établi. Ils se heurtent aux préjugés, non seulement des mulâtres soucieux de préserver leur statut, mais aussi de certains Noirs, méfiants face à toute tentative d'union avec ceux perçus comme héritiers des anciens colons. Leur histoire met en lumière les contradictions et les tensions internes de la jeune nation haïtienne, qui, malgré la lutte commune pour l'indépendance, continue de se débattre avec des divisions héritées de l'époque coloniale. En confrontant ces réalités, il révèle la difficulté de bâtir une société véritablement unie autour des idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité. Notre premier épisode s'intitule comme suit « La Reine des Fleurs et l'amour interdit ». Notre histoire commence dans le pittoresque village de Jacmel, en Haïti, où des fleurs éclatantes et des fruits tropicaux remplissent l'air d'un doux parfum. Ici, les préparatifs du carnaval annuel des fleurs et des fruits battent leur plein. Arrivant de la capitale, on retrouve Antoine, un jeune homme issu d'une famille mulâtre aisée. Il est beau, raffiné et curieux du monde au-delà de la vie de privilège qu'il connaît. Mais Haïti, au début du XIXe siècle, est un pays divisé. Le Nord, dirigé par le roi Henri Christophe, un royaume d'anciens esclaves noirs, et le Sud, une république dominée par une élite de libres de couleur. C'est une époque marquée par des frontières rigides entre les classes, les races et les mondes. Pourtant, au cœur de cette tension, une histoire d'amour était en train de naître, une histoire qui allait défier toutes les règles. Antoine, ce jeune mulâtre de Port-au-Prince, est né dans une vie de richesse et de privilèges. Sa famille, influente dans l'économie florissante d'Haïti, est connue pour ses grandes plantations de sucre et de café. Leur monde est celui de l'élégance, du raffinement et des attentes sociales. Cependant, Antoine est agité. La vie qui s'offre à lui, bien que confortable, manque de quelque chose de plus profond. Son cœur aspire à plus. C'est lors d'un voyage d'affaires de sa famille qu'il se rend pour la première fois à Jacmel, un village vibrant au sud, célèbre pour ses paysages luxuriants et son carnaval annuel des fleurs et des fruits. Le père d'Antoine lui a confié la tâche d'explorer des opportunités pour étendre leurs entreprises de café et de textile. Mais le jeune homme a ses propres intentions. À son arrivée à Jacmel, il rencontre le coordinateur du festival, un homme jovial nommé Baptiste, qui lui serre la main avec chaleur. Le village est en effervescence, les préparatifs du festival battant leur plein. Des fruits et des fleurs se mêlent dans un éclat de couleurs sous la douce lumière de l'aube. Cependant, parmi toute cette beauté festive, un seul instant allait changer la vie d'Antoine à jamais. Alors que ses yeux parcouraient la scène colorée, ils tombèrent sur elle. Marie. Elle se tenait là, couronnée de fleurs tropicales, sa peau d'un brun profond, ses yeux vifs et intelligents. Elle était la reine des fleurs, choisie par le village pour représenter l'esprit du festival. Sa grâce était incomparable, et dès qu'Antoine la vit, son cœur fut conquis. Il savait qu'il devait la rencontrer. Mais Marie n'était pas comme les autres femmes qu'il avait connues. Fille d'un caféiculteur travailleur, elle était ambitieuse, déterminée et intelligente. Malgré sa beauté, Marie rêvait d'une vie plus grande que celle du village. Elle aspirait à poursuivre ses études, rêvant de devenir médecin,
Inspirée par d'anciens livres d'Hippocrate, dont elle annotait soigneusement chaque page, fascinée par les mystères du corps humain et les remèdes qui pouvaient soulager la douleur, Marie passait des heures à lire et à relire ses traités, à observer les gravures des instruments médicaux et des anatomies, s'imaginant déjà pratiquer l'art de guérir dans un monde où l'on n'attendait pas qu'une femme, encore moins une femme noire, devienne docteur. Sa passion pour la médecine ne se limitait pas à un simple désir d'apprendre. Elle ressentait un appel profond à soigner les âmes et les corps de son peuple, à briser les barrières de l'ignorance et à apporter un espoir nouveau à ceux qui n'en avaient plus dans une société qui attendait peu des femmes en dehors des rôles domestiques. Son père, bien qu'homme de moyens modestes, possédait une portion raisonnable de terre, suffisamment pour garantir à ses enfants la meilleure avenir que Jacmel pouvait offrir. Marie était poussée par ce rêve et n'était pas prête à se laisser distraire par une romance passagère. Et pourtant, lorsque ses yeux rencontrèrent ceux d'Antoine pour la première fois, quelque chose bougea en elle. Il était différent des garçons du village, raffiné, confiant et captivant d'une manière qui l'intriguait et l'effrayait à la fois. Mais Marie était prudente. Elle avait entendu des histoires d'hommes comme Antoine, venus de la capitale, séduisant les filles du village pour ensuite les oublier. Elle ne serait pas une autre fantaisie éphémère pour un homme riche. Quand Antoine s'approcha d'elle pendant le festival, elle resta distante, bien que son cœur battît plus vite en sa présence. Elle était polie, mais distante, cachant l'affection grandissante qui la tiraillait. Antoine, épris et persistant, ne pouvait résister à elle. Chaque retour à Jacmel était une excuse pour la revoir. Il mentait à sa famille, leur disant qu'il explorait de nouvelles opportunités commerciales, cherchant à étendre leurs propriétés dans le sud. Mais son véritable objectif était toujours Marie. Il revenait à Jacmel sous prétexte d'affaires, mais se trouvait toujours attiré par la place du village, là où Marie s'asseyait souvent, lisant des livres empruntés à l'école locale. À chaque visite, il essayait de percer ses défenses, mais Marie jouait le jeu de la distance. Elle était prudente, même si ses sentiments pour Antoine devenaient plus profonds à chaque regard volé. « Que cherches-tu vraiment, Antoine ?» demandait-elle avec un sourire taquin, masquant l'incertitude dans son cœur. « Une fille de village comme moi n'a pas grand-chose à offrir à un homme de ton rang. » Mais Antoine voyait quelque chose en Marie qui allait bien au-delà de sa beauté. Il admirait son intelligence, ses ambitions et sa détermination à se forger une vie au-delà des limites du village. Pour lui, Marie n'était pas qu'une fantaisie romantique, elle était son avenir, et il était prêt à tout pour être avec elle. Leurs rencontres devinrent plus fréquentes et à chaque fois, leurs liens se renforçaient. Ils parlaient pendant des heures sous le ciel de Jacmel, partageant leurs rêves et désirs, tandis que le paysage vibrant du village les entourait comme un cocon protecteur. L'amour d'Antoine pour elle était indéniable, et Marie, bien que réticente au début, se laissait doucement aller à faire confiance à ses sentiments. Pourtant, au fond de son esprit, elle savait que leur amour était dangereux. Dans une société encore marquée par les divisions de classe et de race, leur relation était un scandale en devenir. Antoine, un mulâtre issu d'une famille riche du Sud, était censé épouser quelqu'un de son propre milieu, quelqu'un de semblable. Marie, bien que brillante et ambitieuse, était de peau foncée et issue d'un village rural. Leur monde n'était pas censé se mêler. Quand la famille d'Antoine commença à remarquer ses absences fréquentes, ils devinrent suspicieux. Son père, un homme d'affaires avisé, le confronta. « Pourquoi passes-tu autant de temps à Jacmel, Antoine ? Nous avons des affaires dans la capitale qui nécessitent ton attention. Tes responsabilités sont ici. » Mais Antoine ne pouvait pas avouer la vérité. Il ne pouvait pas leur parler de Marie, de la manière dont il voyait en elle un avenir qui défiait leurs attentes. Au fil des mois, les rumeurs commencèrent à circuler. Le bruit de la relation d'Antoine avec Marie atteignit sa famille. Leur désapprobation fut rapide et sévère. « Tu ne peux pas ruiner tout ce que nous avons construit en fréquentant une fille de village », le sermonna sa mère. « Ne vois-tu pas ce que cela fera à notre nom ?» Mais Antoine restait imperturbable. Son amour pour Marie était plus fort que toute pression sociale. Il continua à la voir en secret, leur amour grandissant à chaque rencontre interdite. Marie, elle aussi, se trouvait de plus en plus amoureuse de lui.
bien qu'elle s'inquiétât toujours de l'avenir. Leur amour pourrait-il survivre au poids du monde qui cherchait à les séparer? Dans son cœur, Marie s'accrochait à son rêve de devenir médecin. Un rêve qui semblait de plus en plus lointain à mesure que sa relation avec Antoine se renforçait. Elle craignait de se perdre dans cet amour, de sacrifier tout ce pour quoi elle avait travaillé. Mais Antoine la rassurait, lui promettant un avenir où ils pourraient être ensemble, malgré les obstacles. Leur amour était une danse délicate, un équilibre entre l'espoir et la peur, la passion et la retenue. Et bien que le monde autour d'eux désapprouvait, Antoine et Marie continuaient à se rencontrer sous le ciel de Jacmel, rêvant d'un avenir où l'amour pourrait tout conquérir. Mais alors que les pressions de la société s'intensifiaient, ils allaient bientôt devoir décider si leur amour valait les sacrifices qu'il exigeait. En fin de compte, leur amour était un témoignage du pouvoir du cœur, un rappel que, même dans les temps les plus divisés, l'amour a le pouvoir de franchir les barrières les plus profondes. Auront-ils réellement assez de courage? À suivre, merci d'avoir regardé et si vous avez aimé cette vidéo, veuillez liker, partager et vous abonner à notre chaîne pour découvrir plus d'histoires fascinantes et passionnantes. Restez à l'écoute pour le prochain épisode et que Dieu vous bénisse.